Alors je me souviens qu'il y a beaucoup de gens qui trouvaient pas ça pertinent quand je comparais Yuta à Gojo. Mais ce chapitre l'a fait, l'auteur l'a fait. Bien évidemment qu'il faut les comparer, même si Gojo reste plus puissant. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 140 de Jujutsu Kaisen Exécution. Bon voilà, je l'ai lu en anglais, peut-être que ça va un petit peu changer les traductions, mais en soi, on a toutes les infos. Et voilà, déjà je voulais vous remercier pour la semaine dernière, je savais pas qu'il y avait autant de personnes qui regardaient Jujutsu Kaisen, enfin qui le lisaient, et là, franchement, on est servi. On est une petite team et ça fait plaisir. Chaque semaine, on en parle, n'hésite pas à t'abonner. Bref, donc, dès que le chapitre va s'ouvrir, c'est Yuta qui arrive, et il arrive pas n'importe comment, il tombe, boum, explosion, tout le sol s'effrite, tout se pète. Bon, après, les haters diront qu'il est gros et c'est pour ça que ça fait tout exploser. Mais les vrais savent que c'est vraiment la puissance de Yuta qui est représentée juste par ça. Et c'est vrai qu'il calme tout le game. Et t'as carrément Naoya qui va faire « Ah, on s'arrête !» 2 secondes, oui, donc tu es l'exécuteur, tu vas le tuer, et moi, personnellement, je suis pote avec Maki. Alors, si lui, c'est pas le plus grand toute l'histoire, mais regardez-moi, ce sale traître, comment il est fourbe, il fait semblant d'être le cousin de Maki. Ok, il est le cousin de Maki, mais il ne la respecte pas du tout, mais devant Yuta, alors là, les gens, ils s'abaissent, hein. Tu vois, les gens, ils changent complètement. Bon, bref, et c'est là que la comparaison avec Gojo va commencer. Parce que Yuji, en attendant, il va dire bah, mais en fait, c'est Yuta, c'est le mec de seconde année. Et c'était pas celui qui ressemble énormément à Gojo, en vrai, chaman de grade S. C'est énorme, c'est énorme. Et c'est pas la seule fois où il va y avoir des références à Gojo, parce que même au niveau de son énergie maudite, et même Chozo, même quand il voit Yuta, il va se dire oh, Yuji, ça va être chaud. Si tu te bats contre lui, ce mec, il dégage la même chose que Gojo. Tu vas pas en ressortir vivant. Et si ça, c'est pas juste énorme. Naoya, il veut pas dire la vérité de son plan avec Megumi et tout, en même temps ça regarde personne à part le clan Zenin, et donc Yuji et Chozo, il veut absolument les séparer, parce que là ça va être compliqué, et donc là il va y avoir un combat entre Chozo et Naoya, et entre Yuji et Yuta, enfin surtout pour gagner du temps, puisqu'ils comptent se retrouver à l'endroit d'hier. Bon, on sait pas c'est quoi l'endroit d'hier, mais voilà. Bon, du côté du combat de Chozo contre Naoya, on apprend que c'est un type vitesse, sauf qu'il utilise aussi une technique spéciale, mais on n'en sait pas plus pour l'instant, et il ne laisse pas le temps à Chozo d'attaquer. Je sais pas pour vous, mais Chozo c'est vraiment un personnage que j'ai appris à apprécier avec l'incident de Shibuya où il partait en ennemi. Là franchement c'est devenu un de mes personnages préférés, il se considère vraiment comme le grand frère de Yuji, et c'est beau, c'est vraiment très beau, parce que même si sa percée sanglante est très puissante, elle est lente, et c'est pour ça que normalement il n'arrivera pas à battre Naoya, sauf qu'il le dit bien. Il le dit bien, retenez-le bien, celui qui touche à son petit frère, il n'en sortira pas indemne. Et c'est pour ça que Naoya va s'en prendre une dans tous les cas, il ne va pas se laisser faire. Non, franchement ce perso est juste énorme. Et du côté de Yuji et Yuta, bah déjà, 2 paroles mystérieuses. Déjà, je préfère évacuer ça d'abord. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez compris de ça. C'est parce qu'au bout d'un moment, il y a même Yuta qui va dire oui, j'ai l'impression de l'avoir découpé. Je sais pas pourquoi il dit ça. Est-ce que Yuji aurait esquivé l'attaque? Est-ce qu'il se la serait prise et ensuite il se serait régénéré super rapidement vu que maintenant il a plein de doigts de Sukuna? J'en sais rien, et en plus il se demande si il est comme Maki, parce que c'est vrai, dès le début, tu vas voir, ils vont courir et ils sont à la même vitesse alors que les deux vont se donner au max, et les deux vont être étonnés. Tu vois, vraiment, c'est le croisement des 2 personnages principaux de Jujutsu Kaisen, et c'est juste énorme. Et en plus, le combat, c'est n'importe quoi. On en parle, les mecs se balancent des voitures. Là, on en est à ce niveau-là. Parce que, encore Yuji qui fait ça, ok, on le connaît un petit peu. Mais Yuta aussi. Et c'est là qu'on va nous expliquer que Yuta et Yuji sont clairement 2 opposés. Yuta, c'est quelqu'un avec énormément d'énergie maudite. Et donc, qui rajoute de l'énergie pour
avoir des capacités physiques exceptionnelles. Et Yuji, lui, c'est quelqu'un avec énormément de capacités physiques. Et voilà, il rajoute un peu d'énergie. Mais voilà, on a l'impression qu'ils sont les mêmes de l'extérieur. Mais en soi, ils sont totalement opposés. Et ce qu'on apprend, même si on ne voit pas vraiment les techniques de Yuta, mais normalement, il copie les techniques, c'est qu'il a énormément d'énergie maudite. Et bon, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer un petit peu l'histoire de Yuta. Et il y a des gens qui me disaient, non, oui, il n'a pas conservé toute son énergie, vu que c'est Rika qui a cette énergie. Mais vous avez mal suivi. Je suis désolé de vous dire ça. Mais voilà, normalement, c'est lui qui a maudit Rika et techniquement c'est lui qui doit avoir cette source d'énergie maudite à la base. Après peut-être que je me trompe, mais moi c'est vraiment ce que j'ai compris et avec ce chapitre je pense que c'est en train de se confirmer, parce que oui, il dit il a une quantité quasi illimitée de, enfin énormément d'énergie maudite, mais quand même Gege a tout Kami, je sais plus exactement, voilà, il le dit, c'est clair et net, Gojo reste quand même supérieur. Pourquoi? Parce que même s'il a moins d'énergie maudite, le mec a le 6e œil. Et c'est bien parce que maintenant on peut savoir exactement à quoi ça sert. Et ça sert justement à réduire l'utilisation de l'énergie maudite pour un sort. Donc en vrai, il utilise presque rien pour faire un sort qui détruit la moitié de la planète. C'est juste magnifique. C'est vrai que Gojo, il est inatteignable. Mais ça fait plaisir de voir que Yuta aussi est un fan de Gojo. En vrai, ça y est, tout le monde est là pour Gojo. Et même du côté d'Itadori, qui aura essayé de se cacher parmi les immeubles, parce que là, il faut qu'il fuit, bah, il ne compte pas mourir. Alors qu'il le voit, Yuta, il a vraiment une énergie indescriptible. Alors que normalement, on lui avait appris, Todo lui avait appris que les exorcistes de première année, tous ceux qui savent pas trop se battre, bah, ils mettent de l'énergie partout et beaucoup aux endroits où ils vont attaquer. Et ceux qui ont beaucoup plus d'expérience, ils mettent de l'énergie partout et on sait que au dernier moment, à quel endroit ils vont attaquer en rajoutant de l'énergie. Yuta, lui, il a tellement d'énergie qu'il laisse exploser son énergie partout. Ça fait qu'il pourrait attaquer de n'importe où et il a même pas besoin d'attendre. Là, juste un coup de cheveux, il pourrait balayer Yuji. Mais bon, en vrai, est-ce que c'est parce qu'il a énormément d'énergie qui se permet ça, ou c'est juste parce qu'il contrôle mal son énergie? On ne sait pas pour l'instant, mais c'est vrai qu'en soi, il a tellement d'énergie que ça change pas grand chose pour lui, tu vois. Là, au moins, ses attaques sont vraiment destructrices et peuvent tuer Yuji en un coup. Sauf que Yuji, pourquoi il ne veut pas mourir? Et c'est beau parce que franchement, on pouvait avoir des doutes durant le dernier chapitre ou même les chapitres d'avant, où tu voyais qu'après l'incident de Shibuya, il avait vraiment l'air pas bien, mais il doit sauver Gojo. Ouais, voilà, Gojo lui a laissé le champ libre. Maintenant, il va essayer d'aider son sensei. Et c'est pour ça qu'il va se battre et essayer de survivre. Bon, je pense que la semaine prochaine, voilà, on part sur la suite du combat. Il y a beaucoup de gens qui pensent à un power-up de Yuji. Moi, je trouve que ce serait un peu gros quand même. Hein. Mais en même temps, c'est vrai qu'il n'a pas de nouvelles techniques en soi. Il n'a pas vraiment de grosses nouvelles techniques. Donc, pourquoi pas, ou peut-être expliquer son truc avec les brothers. Mais après, ça, on verra. Arrivée de Megumi, pour arrêter le combat, je pense qu'on partirait sur un truc du genre. Ce serait assez intéressant de voir ça, surtout qu'ils peuvent pas s'entretuer, les gars. Franchement, c'est nos deux personnages principaux. En tout cas, c'est un plaisir de faire les reviews Jujutsu Kaisen. N'hésitez pas à vous abonner. Et franchement, j'étais vraiment étonné de voir qu'il y ait autant de personnes. Je le répète encore une fois, moi, je lisais Jujutsu Kaisen depuis longtemps, depuis des mois, depuis un an. En vrai, je vais pas mentir, ça fait même pas 2 ans que c'est sorti, enfin, j'en sais rien. Et franchement, c'était mon petit kiff, tu vois. Je me prenais un petit bout d'incident de Shibuya comme ça dans la gueule à chaque fois, chaque semaine. Et voilà, ça me laissait un petit sourire aux lèvres. Mais là, découvrir qu'on est une vraie communauté, ça fait super plaisir. Donc voilà, on avance chaque semaine, on fera des reviews. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait super plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre et les fights qui vont être juste énormes. D'ailleurs, Chozo, je pense qu'il va réussir à se défendre quand même. C'est pas un pro pour rien de la manipulation de sang. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.